bonjour. Bon matin, je viens de me réveiller. Si j'ai pensé à faire cette vidéo pendant que je suis encore sur mon lit, sans même me brosser dents, sans même me nettoyer le visage, c'est parce que quand je me suis réveillée, j'ai pensé qu'il faut que je partage, que je motive quelqu'un, que je booste quelqu'un ou quelqu'une qui s'apitoie sur elle-même ou qui s'apitoie sur lui-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ladorine Yogo. Je suis votre humble servante pour vous encourager, pour vous donner des idées de business, pour partager mon quotidien de maman de 3 enfants. Donc ce matin, j'ai pensé à partager sur un sujet avec vous. C'est celui de le critique personnel, self-sabotage. Les gens qui se sabotent personnellement, qui se sabotent eux-mêmes. Les gens cette personne qui tout le temps se dit « Ah, je ne peux pas. Ah, c'est comme ça que ma part sort toujours. Ah, c'est comme ça que tout ce que je fais, rien ne réussit. Ah, je ne sens rien d'essayer même parce que même si j'essaie, ça va mener nulle part. » Toi, mon frère, ma soeur, je suis là ce matin pour te dire. Ce matin, je me suis levée, je n'ai même pas encore prié, je n'ai pas encore médité, mais je pensais qu'il faut que ce que j'ai dans le cœur, avant que je n'oublie, avant que je ne sois distraite par les petites princesses, que je puisse te donner ce que j'ai là dans le cœur. Vraiment, toi qui te critiques, toi qui t'auto-critiques, sache que tout se passe dans ton mindset, dans ta tête. Ton attitude détermine ton altitude. Positionne-toi et évite, arrête de penser que tu ne peux pas, de penser que oh, c'est déjà tard pour moi, à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai plus le temps à perdre pour commencer une nouvelle chose. Ah, j'ai déjà tellement, j'ai les enfants, je n'ai pas le temps pour pouvoir commencer quelque chose parce que déjà pour moi, depuis tout ce que je commence, rien ne progresse. C'est déjà dans la tête, tu te fixes un mental de champion, tu veux être champion. Déjà, je tiens à féliciter notre frère Ganou Djoumessi qui fait la fierté du Cameroun, de l'Afrique en général, qui vient de gagner son titre de champion du monde en poids lourd. Félicitations, grand frère. Donc, je disais tantôt que c'est avec cette mentalité de fighting spirit qu'on réussit à avoir quelque chose. On n'a pas besoin d'attendre X ou Y pour venir nous pousser d'avancer. On n'a pas besoin d'avoir le million pour commencer quelque chose, une activité, une entreprise. Donc, je suis de ceux qui pensent que le riche est riche parce qu'il a voulu être riche. C'est vrai qu'il y en a qui sont nés dans une famille déjà riche, mais le pauvre qui naît dans une famille pauvre, qui vit pauvre et meurt pauvre, a voulu être pauvre. Je m'explique. Quand tu sais d'où tu viens, et si tu penses que tu vas attendre, oh mon oncle a dit qu'il va me donner un peu de capital pour que je puisse lancer une activité, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans. Ah, mon oncle est toujours comme ça, je ne peux même pas compter sur lui. Tu es toujours sur place, tu as attendu ton oncle toujours. Sache que ton oncle, même s'il a toute la volonté du monde, il a ses réalités. Il a ses réalités, ses difficultés aussi. Tu vas rester t'apitoyer, tu vas dire, ah, mon oncle a dit qu'il devait m'aider avec le capital pour que je lance une activité. Je n'ai pas encore pu. Alors que ça fait peut-être combien d'années que tu attends ton oncle ou ta tante ou ta soeur ou bien qui que ce soit, qui est peut-être à l'étranger et qui traverse aussi ces difficultés, tu vas passer ton temps à lui en vouloir, à dire, ah, si je commence même ceci, ça ne va même pas évoluer parce que le capital n'est même pas assez. Sache que mon frère, ma soeur, mon cher leader, tu es leader.
Le leader, c'est pas celui, on ne naît pas leader, on devient leader. On devient entrepreneur. On travaille la mentalité. Arrête de penser négativement par rapport à toi. Arrête de prononcer des paroles négatives sur toi. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si tu te figes une mentalité de personne qui ne va jamais évoluer, tu ne vas jamais évoluer. Même si tu pries, tu jeûnes 100 ans, la situation ne va jamais changer. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Seuls les violents s'en accaparent. Donc, mon cher leader, mon cher frère, ma soeur, je t'exhorte vraiment à te lever. Même si tu pries, tu jeûnes, lève-toi. Le combat se gagne d'abord spirituellement et ensuite physiquement. Si tu as prié pour la victoire, place-toi dans une position d'avoir cette victoire. Positionne-toi et reçois tes bénédictions. Ne reste pas là à croiser les bras. Ne reste pas là à attendre. Ne reste pas à dire, le Seigneur va faire, le Seigneur pourvoira. C'est cette mentalité qui tue beaucoup l'évolution de nos pays africains. Parce que certains vont se dire, parce qu'on a dit que je dois prier, que demande et tu recevras. Tu demandes, tu attends, tu croises les bras, mon frère, ma soeur. Tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir quoi? Tu vas attendre très longtemps. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ne t'appuie-toi pas, ne pleure pas sur ton sort. Tu dis, je suis comme ça, tous mes frères, ils sont même allés à l'étranger, toutes mes soeurs, je suis là comme ça, j'attends, depuis personne ne veut m'aider. J'attends, mon ami. Si tu as un projet, tu dois mettre les moyens de ton côté pour pouvoir réaliser cela. Commence quelque part. Tu peux te lever un matin. Si tu n'as même pas, tu n'as même pas un petit capital pour commencer. Le capital se construit, ça se bâtit. Ça se construit, ça se bâtit. Il faut être un bâtisseur, un architecte de ta propre vie. Un architecte de ta propre vie. Tu te lèves le matin. De nos jours, beaucoup de nos frères camerounais surtout, africains aussi, quand tu regardes sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, beaucoup se lancent dans le dropshipping. Même si beaucoup ne savent même pas ce que c'est que le dropshipping, ils le font sans savoir ce que c'est du dropshipping. Avec le dropshipping, tu n'as même pas besoin d'avoir un capital. Tu n'as pas d'inventaire à porter. Ça, c'est un exemple. Tu peux regarder autour de toi. Tu as des choses là, peut-être tu as des vêtements dans ton placard que tu n'as jamais utilisé. Chaque fois, tu nettoies, tu enlèves la poussière, tu accroches. Les chaussures pareilles, tu n'utilises jamais. Tu peux prendre ça. Tu vends, tu investis. Tu n'as pas besoin d'acheter le dernier iPhone, d'acheter le dernier Samsung qui vient de sortir parce que tu veux faire bonne figure devant les gens. Tu n'as pas besoin d'aller acheter la dernière chemise, d'acheter la dernière robe qui est sortie sur le marché parce que tu as vu ton ami a mis ça pour aller à une fête. Tu la veux aussi, tu le veux aussi. Ou la dernière chaussure. Bon, les bruits ont commencé. Je vais devoir abréger et on aura l'occasion encore de se galvaniser. Donc je vous dis merci d'avoir écouté. Si tu as aimé, like et partage la vidéo. Ça peut être une bénédiction pour d'autres personnes aussi. Allez, à bientôt. Merci.